Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité. C'est au tour de Gaby sans son jingle perso. Allez, t'es parti. Et bonjour à tous, évidemment, bonne année de présidentielle, bonne santé, tout ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois que je vous ai parlé ? Le héros de la remontada qui avait déjà fait un pas en arrière en appelant toute la gauche pour faire l'union. Au passage, le Montebourg, il a dû saouler les candidats de gauche, encore pire que les appels pour le compte formation. Bon, du coup, Arnaud, il a annoncé aujourd'hui qu'il renonce à la présidentielle. Encore. Non, c'était l'autre. Oh merde! Oh, c'est con ça! De son côté, Gargamel a une nouvelle fois été condamné pour provocation à la haine et à la violence et injure publique envers un groupe de personnes en raison de leur origine. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Si ça continue comme ça, il va plus facilement avoir ses 500 condamnations que ses 500 signatures pour la présidentielle. Alors, le groupe Karcher a demandé mardi à Valérie Pécresse l'arrêt immédiat de tout usage de sa marque, et on les comprend, pas envie d'être associé à ces déclarations fascistes. Autre fait amusant, un sondage Elab sorti le 11 janvier donne Hidalgo quasiment à égalité avec Jean Lassalle. Voilà, vous en faites ce que vous voulez de cette information. Après la droite, parlons maintenant de la gauche. Mélenchon a fait encore parler de lui, encore une fois, c'est notre belle ville de Nantes, qui est le théâtre des expérimentations scéniques de Jean-Luc. Si en 2017, Nantes avait été une des villes choisies pour accueillir les fameux hologrammes, cette année, c'est le premier meeting immersif et olfactif. Bon, je sais pas trop ce que ça sentait, mais en tout cas, il est fort sur la com. Je suis pas allé au dernier concert, mais pareil que c'était ouf. Ouais. D'ailleurs, c'est pas le seul coup de com qu'il a fait ces derniers jours, puisque depuis le début de la semaine, le groupe de la France Insoumise demande fermement aux organisateurs de la primaire populaire de ne plus impliquer leurs candidats. Il est donc demandé à ces organisateurs de retirer de tout leur support le nom de Mélenchon. Alors, si la primaire populaire ne convainc pas une partie des politiques à gauche, d'autres y voient une solution salvatrice. Mathieu Orphelin, qui était venu sur les antennes de Prune pour les élections régionales, a annoncé hier chez l'Express qu'il s'inscrit à cette fameuse primaire. Alors, pas en tant que candidat, mais en tant que votant et soutien. Donc, l'ex-porte-parole de Yannick Jadot, qui avait été viré, a donc décidé de poursuivre sa campagne sous de nouvelles couleurs en espérant rassembler la gauche. Une autre qui souhaite rassembler la gauche par la primaire populaire, c'est Christiane Taubira. Elle a annoncé sa candidature samedi dans le froid le plus total, que ce soit celui de la température ou de l'engouement populaire. Alors, dans son discours, elle a annoncé ne pas vouloir être une candidate de plus. Raté. Et elle a annoncé aussi les bribes d'un programme qui, en gros, est la continuité du programme social traître d'Hollande. Et j'ai bien dit des bribes, parce qu'on n'en sait pas trop sur ce qu'elle compte faire. Enfin, si, on a une idée, elle a quand même été ministre de Valls. Mais là, les votes de la primaire populaire, c'est dans une semaine et elle n'a toujours pas de programme. Alors, outre le fait que ce soit une bonne oratrice, les gens vont voter sur du vent. Et évidemment, je ne pouvais pas finir cette petite rétrospective du mois écoulé sans parler de la grève des enseignants. En effet, ces derniers, prévenus la veille de la rentrée des nouvelles procédures Covid, ont craqué. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Les annonces de Castex ont été le déclencheur. Cela fait un moment que les enseignants sont sur les rotules. Le personnel de l'éducation comme le personnel de santé est humilié chaque jour par ce gouvernement. On les épuise, on les dégoûte et par-dessus tout, on les culpabilise. Si les enseignants ont manifesté la semaine dernière et s'ils battront le pavé demain, c'est pas uniquement pour eux mais aussi pour leurs élèves, car on le voit de plus en plus, la détresse estudiantine est de plus en plus grande. Et quand en plus de tout ça, on rajoute le fait que Jean Mich, quand il a fait ses annonces aux médias sans même prévenir les professeurs, il était tranquillou bilou à Ibiza, je peux comprendre que ça tourne un petit peu. Alors si les syndicats appellent à la manifestation dès demain, c'est surtout un appel à la grève massive qui est fait pour le 27 janvier. Alors énorme soutien aux travailleurs et aux travailleuses en grève, et en espérant que la situation de l'éducation nationale s'améliore rapidement, même si j'en doute avant les prochaines élections. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne fin de semaine. D'ici là, prenez soin de vous et des gens qui vous entourent. Faites attention aux politiques, aux gens qui partent à Ibiza et évidemment aux flics, et à la semaine prochaine.